J'ai un super beau souvenir à vous partager. Non, c'est pas secret maintenant. Je bafouille, il faudra que tu coupes, je suis désolée. Mais j'ai oublié, c'est quoi la question encore? T'y vas quand tu veux. Je sais plus comment je l'avais tourné, c'est ça? C'est pas une histoire incroyable. Ça va pas ça. C'est très très bien. Mais c'était un moment... C'était bon. Mamie, si tu passes par là. C'est systématique avec moi en fait. À chaque fois, je vais me mettre à chouler. À chaque histoire, c'est différent. C'est sincère, c'est romantique, c'est beau, c'est touchant, c'est passionnant, c'est... Oui, juste ça. C'est vivant. C'est mon petit souvenir. Flash. Souvenir qui éclaire. Ça va? Tu sais ce que tu fais le texte, mais tu sais déjà. Est-ce que quelqu'un veut venir enregistrer avec moi? Toi, tu peux? Est-ce que tu as besoin de ton texte ou c'est spontané? Ok, très bien. On va en haut. Oui. Ça va? Oui. J'avais 9 à 10 ans comme ça. Moi, j'avais pas les Game Boy. C'était un petit objet qu'on utilise quand on était enfant pour jouer. Tous les enfants avaient ça. Bon, on n'était pas très riches pour avoir les Game Boy. Alors, j'ai demandé à mon cousin, est-ce que tu pouvais m'acheter les Game Boy? Il était très proche. Je lui parlais tout et il était grand. Il me donnait des conseils, des choses comme ça. Il m'a dit, bon, maintenant, je peux pas. Il m'a dit, à l'anniversaire, je vais t'acheter une. Et moi, normalement, je ne fêtais pas des anniversaires, tout ça. Et j'étais étonné, il est venu avec les Game Boy. Il m'a donné ça, j'étais joyeux, j'étais très très joyeux. Des jours suivants, ma mère a reçu l'appel de quelqu'un. On lui a dit qu'il avait un petit accident. On l'a trouvé dans les bordures. Quand des policiers ont fait des enquêtes, ils ont trouvé que c'est ses amis qui étaient jaloux de lui parce que bon, il était jeune, il avait le travail, il était aussi gentil avec tout le monde. Donc, on l'a le faire tuer. Il s'appelait Nkubito. C'est le prénom rwandais. Il avait 20 ans, les moments-là. Ouais. C'était vraiment triste. C'est pour ça l'histoire des Game Boy, quand je vois les Game Boy dans les films ou dans les vies normales, ça ramène l'histoire là, ça ramène les souvenirs, tout ça. En plus, je les gardais les Game Boys parce que c'est les souvenirs. Mais quand je venais à Belgique, j'ai mis toutes les choses dans mon sac. C'était dans les Corona, donc il m'a donné les visas, on était paniqués. Je faisais toutes les choses, mais j'ai oublié ça de mettre dans les sacs. Et ma mère, la semaine passée, il y a 2 semaines, il m'a téléphoné comme tous les jours et il m'a dit qu'il a trouvé le Game Boy. Donc c'est là où toutes les histoires là, c'est encore les tournées. Ouais, c'est tout. C'est une maison qui fait plus ou moins 1 mètre, 1 mètre et demi de hauteur, qui a 2 étages, qui est en bois, qui a de la moquette au sol, qui a du papier peint sur les murs et qui à l'origine avait un petit balcon. Et en fait, cette maison, pour tout vous dire, c'est une maison que mon papa m'a construite. C'est une maison de Barbie. Et pour un de mes anniversaires, quand j'étais en première primaire, donc j'imagine que j'avais 6 ans, mon papa s'est mis à l'ouvrage tous les soirs pendant que je dormais.
en ayant peur que je descende tous les soirs, parce qu'il m'arrivait fréquemment de redescendre de ma chambre, parce que je cogitais le soir beaucoup dans mon lit, et je me réveillais souvent, et j'avais du mal à m'endormir. Et donc il a construit tout ça, il a vraiment pris le temps de décorer aussi. Il a repris chaque fois la déco qu'il y avait dans notre maison. À ce moment-là, il y avait entre les pièces du haut et du bas, il y a comme une espèce de une colonne, et en fait c'était un ascenseur. Donc mon papa était ingénieur, hein, donc il a vraiment pris le temps de réfléchir à tout ça. Et il y avait aussi des petits interrupteurs. Donc il y avait des petites lampes, des mini-ampoules avec des petits interrupteurs, et donc on pouvait allumer et éteindre. Il y avait une cuisine aussi, avec un petit four dans lequel il y avait un gâteau qui cuisait, donc on le voyait gonfler dans le four. Il y avait le micro-ondes qui sonnait, etc. C'était vraiment hyper chouette, j'adorais. Il y avait aussi une petite machine à laver aussi, qui se baladait, qui se déplaçait, quand elle essorait. Donc c'était vraiment hyper élaboré. C'est génial. Et en fait, à l'avant de la maison, il y avait toute une balustrade, donc comme un petit balcon avec des petits barreaux roses et verts, qu'il a pris le temps de peindre un à un et d'assembler un à un. Là, je me suis rendu compte que la balustrade, le petit balcon me gênait, et j'ai arraché les barreaux un à un le premier jour où j'ai utilisé la maison. Donc il était un peu déçu d'avoir mis autant de temps pour faire tout ça. C'est des souvenirs aussi de la maison de mon enfance. Si je n'avais pas ça, je ne me souviendrais peut-être pas du papier peint avec des petits singes qu'on avait dans notre chambre. Voilà. Je trouve ça vraiment hyper chouette de garder ce souvenir-là. D'autant plus que mon papa est décédé il y a quelques années, il y a 10 ans, juste avant la naissance de mon fils. C'est super chouette pour moi de voir qu'il reste un souvenir comme celui-là, qui est très drôle en fait, parce qu'on l'imagine, c'est très représentatif de sa personnalité, où il était très méticuleux, parfois un peu trop. Et donc ça vient vraiment représenter ce qu'il était. Donc pour moi, c'est vraiment chouette de partager ce souvenir-là avec mes enfants, avec mes neveux et nièces aussi, mes filleuls, de pouvoir expliquer que c'est Papy Loulou, donc c'est son nom de papy, c'est Papy Loulou qui l'a construite, et voilà, d'expliquer un peu le temps qu'il a mis. Il est 8h20. On doit partir. Et on doit encore enregistrer Chane, Sophie. Moi, c'est fait. C'est Sophie. Allez, moi, je vais me lancer. Sophie, tu veux y aller, Chane? Non, vas-y, moi, je tourne ça alors. J'irai juste après toi. Je ne l'ai pas dit avant, mais n'hésitez pas à prendre un petit peu d'eau. Quand j'étais enfant, durant les fêtes de famille, alors en particulier au Nouvel An chinois, toute la famille était rassemblée. C'était l'occasion de voir tous les cousins et cousines qu'on ne voyait pas souvent. Et alors, ce qui était marrant, c'est que d'année en année, on se voyait grandir. Ce qui était génial, c'était que je voyais mes grands-parents très heureux de nous voir réunis tous ensemble. Les tables étaient remplies de mets succulents, ça sentait super bon. Alors je me souviens qu'il y avait du canard, des poissons, du bouillon de viande que j'adorais, ainsi que des pains à base de farine de riz. Et donc l'ambiance, elle était très très chaleureuse, on s'amusait, c'était vraiment très très joyeux. Étant enfant, je me réjouissais du moment en particulier à la fin de la soirée, parce que c'était le moment où les tantes venaient nous appeler, nous enfants, pour nous distribuer la fameuse enveloppe rouge. En chinois, ça s'appelle hongbao. En fait, les aînés nous souhaitent bonne chance, prospérité et bonheur pour l'année qui vient. Quand on offre une enveloppe rouge, on ne peut pas la refuser. Donc l'autre se doit de la recevoir, parce que c'est vraiment un geste de... Comment dire, je me soucie de toi et je te souhaite vraiment le bonheur. Ce qui était marrant, c'était que quand les tantes nous appelaient et nous donnaient l'enveloppe, il fallait absolument la tenir à deux mains et dire la fameuse phrase « Gong Shi Fa Cai », qui signifie prospérité, puisses-tu être heureux et chanceux. Dans l'enveloppe, il y a de l'argent. Alors l'enveloppe, il ne faut pas l'ouvrir devant les gens, pas du tout. Il faut attendre d'être à la maison pour pouvoir l'ouvrir. C'était par mesure de discrétion, il ne fallait pas la montrer, quoi.
quand on l'ouvrait du coup à la maison dans sa chambre, on savait d'office qu'il n'y aurait pas le montant du chiffre 4 dans les billets d'argent, donc ça ne pouvait pas être 40 € parce qu'en fait le chiffre 4 est associé au chiffre de la mort en chinois. Et donc voilà, on espérait plutôt du coup 80 €. J'étais super contente parce que du coup ça me faisait plein d'argent pour pouvoir acheter ce que je voulais, des Barbies, des poneys, etc. Mais c'était surtout le souvenir d'un moment heureux, ces enveloppes rouges. On recevait ces enveloppes jusqu'à ce qu'on devienne à notre tour adulte ou rentrant dans la vie active. Et donc je crois que c'est à partir du moment où je suis devenue moi-même maman que je n'ai plus reçu d'enveloppe rouge au Nouvel An chinois. Mais je crois que c'est quand même un plaisir de pouvoir à notre tour offrir des enveloppes rouges. C'est vraiment le souhait de partager des vœux de bonheur pour la personne à qui on l'offre. Je peux à mon tour perpétuer cette belle tradition. Quand j'étais petit, je me souviens, ma soeur se disputait avec moi à cause de la télécommande. Elle regardait un film turc et à moi, je voulais regarder un film d'action, d'aventure. Ma mère s'était interposée entre nous deux et a changé le programme. Quand ma soeur a commencé à travailler, il m'a acheté des chaussures et des vêtements de marque. Ma soeur s'appelle Marhawit. Il habite en Suisse maintenant. J'ai rendu visite 2 fois. Je n'étais pas toujours d'accord avec ma soeur. À Garnison, j'étais plus souvent d'accord avec ma soeur. Un objet qui me rappelle fort l'époque passée, le passé, c'est un vieux fauteuil qui se trouve maintenant dans la salle de bain de mes parents, qui attend d'être restauré. C'est un fauteuil en espèce de velours vert, un peu. Maintenant, il est tout dégarni, un peu pelé, avec des clous tout le long et un beau travail du bois tout autour. Il est assez large, mais en même temps très bas sur pied. Et je l'ai bien en tête parce que c'est un objet que j'affectionne beaucoup. Qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Et je me revois monter les escaliers pour aller saluer grand-maman. Et on la retrouvait toujours dans ce fauteuil vert, toujours très élégante, les pieds un peu sur le côté, avec ses talons, etc. Et elle avait un âge certain, parce qu'elle est née début du siècle passé. Mais j'ai le souvenir de monter les escaliers, d'arriver dans la partie appartement et d'aller la trouver dans le salon. Et je me souviens qu'elle nous lisait toujours des livres, elle avait toujours préparé un bouquin ou quelque chose à nous lire, et elle chantait des chansons dans ce fauteuil. Elle était assez maigre, mais elle avait un peu des peaux dans le cou. Je me souviens de voir ses peaux qui tremblent pendant qu'elle chantait. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué ce souvenir d'elle qui nous chante Compère Guillaury, c'est quoi, Héron, Héron, Petit Patapon, enfin des vieilles chansons vraiment très vieilles, quoi. Et je nous revois assis avec mes cousins à ses pieds. On la regarde à moitié impressionnée, à moitié en train de rigoler. Enfin. Pourquoi ça me marque ? Parce que c'est un moment un peu charnière entre l'histoire, le passé de la famille, qui était un petit peu faste. Et, mon arrière-grand-mère, c'était la femme du bourgmestre, donc mon arrière-grand-père. Elle venait d'une grande famille de banquiers, donc c'était un peu très plein d'apparat. Et je sais que c'est quelque chose que j'ai refoulé pendant longtemps, parce que c'est pas quelque chose que j'ai assumé, ses origines un petit peu, je sais même pas comment les nommer. Du fait que ma famille était issue de la noblesse, c'était pas quelque chose avec lequel j'étais à l'aise pendant très longtemps. Et maintenant, après un long travail, je commence à me dire, bah si, en fait, voilà, c'est de là que tu viens, c'est tes origines, tu peux pas faire fi de ça, tu peux pas l'effacer. En fait, quand il a fallu vider la maison et se répartir les meubles, comme ça arrive dans plein de familles, en fait, je me souviens avoir dit à mon père, j'étais pas en Belgique à ce moment-là, et j'ai dit à mon papa, en tout cas, quoi qu'il arrive,
prend le fauteuil de grand-maman, le reste on s'en fout. Enfin, Et lui aussi il affectionne beaucoup. Lui il a un autre souvenir très drôle, mais je vais pas le raconter ici, mais il a un souvenir très drôle où il va aller chercher le canari dans la cage et il avait tellement peur qu'il s'envole qu'il a serré très fort. Et il a amené le canari à sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère dont je parlais. Et il avait une petite tête qui pendait sur le côté. Donc on était d'accord sur le fait qu'il fallait absolument demander ce fauteuil. J'espère qu'un jour je l'aurai dans ma maison aussi. Je voudrais lui donner une place. Je voudrais vraiment qu'il... Même s'il dénote avec le reste de la décoration, etc., je pense qu'il peut vivre en lui-même parce qu'il transpire plein de choses, ce fauteuil. Il raconte, Enfin voilà, le bois qui est un peu usé, le tissu qui a vu tant et tant de fesses à travers les âges. Donc oui, non, je voudrais lui redonner une place. Je voudrais qu'il crée d'autres souvenirs et qu'il vive, qu'il revive en fait. Depuis que j'ai quitté chez mes parents, en fait, je n'ai jamais vécu plus de 2 ans au même endroit. Donc ça fait quand même pas mal d'années. Donc j'aspire à retrouver un chez moi. Là, avec mon compagnon, je l'ai plus ou moins. Là, ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans que j'habite chez lui. Mais c'est sa maison. C'est toujours pas ma maison. Alors on l'aménage ensemble, etc. Mais c'est pas encore tout à fait chez moi. Donc ça, c'est quelque chose de sensible. Donc je pense que si un jour je me sens vraiment chez moi, oui, il y aura des objets du passé. Parce que ouais, ça ce sera vraiment chez moi. Mon enfance s'est passée dans la pauvreté. J'ai grossi dans un petit village, à la montagne. Naturelle. Je ne peux pas vivre sans mes enfants et ma famille d'abord. Pourquoi c'est ma famille très importante? Déjà, c'est ma famille. C'est pas bien tout seul en Belgique. C'est très difficile de dire à quelqu'un j'ai été fait confiance. C'est mon papa, il a décidé. Papa, caractère, c'est pas même caractère maman. C'est mon papa, c'est pas dictateur, c'est l'autorité. Maman, elle est comédienne. Elle est très, très comme théâtre. Mon maman, toujours, on a expliqué l'histoire naturelle en Turquie. J'en étais petit, il n'y a pas de TV, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de lumière, juste au petit l'ombre. J'ai oublié beaucoup de choses. Elle pas étude, elle pas à l'école. Moi aussi pas étude, il n'y a pas de diplôme. Ma maman, elle est maladie, handicapée, elle ne marche pas en Turquie. Ça fait difficile. Pourtant, mon maman vient ici avec moi. Juste, il y a la famille de mon mari, c'est pas ma famille. J'ai envie. Moi, j'aime bien en Belgique. Moi, j'aime bien pour tout le monde. Beaucoup, beaucoup important. Madame, et pas paillettes? Paillettes. Des paillettes? Il n'y a pas de paillettes, non. Ma grand-mère avait une grande maison à la campagne et j'étais tout le temps là-bas. Donc je venais petit déjeuner le matin, elle me venait me rechercher à midi, elle venait me chercher à 15h à l'école. Et en maternelle, je faisais toutes mes siestes chez ma grand-mère. Donc vraiment, j'étais tout le temps là-bas et parfois le week-end. Et quand on rentrait chez ma grand-mère, il y avait un couloir et puis à droite, il y avait une petite étagère comme ça, blanche, mais assez basse, où il y avait 20-25 canards en bois qui étaient là depuis toujours, quoi. Moi, j'ai toujours connu ces canards en bois-là. Et un jour, évidemment, je lui ai demandé c'était quoi l'histoire de ces canards. Et en fait, mon grand-père, pendant qu'ils vivaient aux États-Unis, ma grand-mère est allée aux États-Unis dans les années 60. Et alors, elle a eu son premier enfant là-bas et tout ça, à New York. Et mon grand-père a toujours été passionné des objets insolites. Un peu passionné d'art, mais surtout d'objets un peu particuliers. Il était graveur d'armes, il était trompettiste, il a élevé des aigles royaux. Enfin, il a fait vraiment plein de trucs un peu dans tous les sens. Et il avait repéré dans une petite boutique un canard en bois, un peu vieilli comme ça, avec des couleurs très grises, des nuances de gris, quoi, un petit peu. Il l'a acheté, il l'a ramené. Ma grand-mère était là, ok, enfin, pourquoi? Mais lui, il trouvait ça beau. Il en a ramené un, il en a ramené deux, il en a ramené trois, mais toujours du même fabricant, quoi.
Et puis après, il a fallu rentrer. Donc dans le bateau, on a mis les canards. Ils sont revenus en Belgique avec ces canards-là. Et du coup, il y a toujours eu 25 canards chez ma grand-mère. Et alors, ce qui était trop mignon, c'est qu'à chaque Saint-Nicolas, elle leur mettait des petits nœuds rouges. À chaque Noël, ils avaient des petits nœuds rouges. À chaque mariage, des petits nœuds blancs. À chaque... dès que c'était Pâques ou quoi, parfois il y avait des petites fleurs et tout. Donc c'est vraiment les canards qui nous expliquaient un peu les saisons. Et à chaque fois, dans quelle période de l'année on était. Et alors, du coup, au décès de ma grand-mère, la seule chose qu'on voulait tous, c'était évidemment ces canards-là. Donc on a chaque heure pris un canard chez nous. Donc c'est vraiment, vraiment un gros souvenir d'elle. En fait, ma grand-mère, elle parlait pas beaucoup de ce qu'elle aimait, de ce qu'elle aimait pas. Ou alors je me rappelle pas. Moi, je me rappelle plus qu'elle était tout le temps là. Tout le temps. Vraiment, je peux pas imaginer mon enfance sans elle. Oui, tout ce qu'on a fait, on a fait tellement de choses avec elle. On allait se promener, on allait nourrir les canards. C'est elle qui m'a emmenée voir aussi mon premier spectacle quand j'étais toute petite. Dans ma tête, en tout cas, les canards symbolisent vraiment elle, sa maison, le fait... je sais pas, un canard, il y a vraiment tous ces petits canetons comme ça qui sont tout autour. Et c'était aussi un peu elle qui dirigeait un peu la famille, quoi. C'était elle qui... Tous les enfants venaient tout le temps la voir, ses petits-enfants aussi. Moi, j'ai habité là avec elle aussi. Donc, il y avait vraiment un côté... maman canard et tous les petits canetons qui sont autour dans la mare. Mon premier souvenir, c'est Spider-Man, le film et un cartable de Spider-Man. Je ne sais pas si je me souviens parce que j'étais trop petit, mais ma mère, tout le temps, elle m'a raconté cette histoire. J'étais avec ma mère au Carrefour, je crois, et j'ai vu le cartable de Spider-Man. J'ai pleuré pour acheter ce cartable. J'avais 3 ans, il reste 1 an pour l'école, et ma mère, au final, elle a acheté le cartable. J'attendais avec impatience pour aller à l'école avec ce cartable, mais je n'ai pas été le premier jour parce que j'ai peur. Et tu te souviens de quoi tu avais peur? Je crois que le bus va venir et je dois lâcher le main de ma mère. Et une fois, j'ai regardé la télé avec mon frère et je crois que c'est l'heure pour dormir. Il y a le film de Spider-Man. Le problème, c'était le film il va commencer tard. J'ai regardé peut-être 20 minutes ou 15 minutes. Après, mon père il a éteint la télé et j'ai commencé à pleurer. Et elle m'a demandé pour aller dormir. Le lendemain, mon père il m'a réveillé pour regarder le film. En fait, quand tu regardes le film le soir, la chaîne, la MBC2, tu vas regarder le film encore le matin. Je sais pas, je peux lire? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a un peu d'amour entre mon père et le bateau de télé, parce que j'ai souffert avec cette bateau. J'ai utilisé le Google Traduction pour dire ça. Ah, ok. Ouais, c'est tout le temps que je veux jouer avec mes amis le PS4. Il éteint la télé. Mais c'est mon père. Quand je vois le logo ou le film de Spider-Man, tout le temps je me souviens de ces histoires. Et ici, je suis gros, je ne dois pas dire Spider-Man, je dois pas dire comme ça. Mais toujours, j'aime Spider-Man, j'aime le film de Spider-Man. S'il y a un jeu, je joue Spider-Man sur le PS4, PS5. Ouais. Plus, si lui a le choix pour faire quelque chose de mal, de quelque chose de bien, tout le temps, toujours, il va choisir le bien. Toi aussi, tu choisis toujours le bien? Oh, oui, j'essaye tout le temps pour choisir le bien. Ouais, j'essaye. Parce que tu sais pas, ça c'est bien pour toi, c'est pas bien. Ça c'est bien pour les gens, c'est pas bien. Okay. J'essaie. Je dis pas oui, oui, j'essaie. Une nuit, j'ai été dormir chez ma mamie, que j'adore et que j'embrasse.
Donc je me souviens, il y avait une lumière tamisée, il y avait la lampe de chevet. Et c'est une vieille maison où il y a des tableaux, il y a des vieilles poupées, il y a plein de petits objets qui font assez peur à une adolescente. À l'adolescente que j'étais, j'avais 14-15 ans. Cette fois-là, quand j'ai été dormir chez elle, j'avais pas peur. Je me sentais bien. J'étais déjà dans un état d'esprit assez particulier où c'est comme s'il n'y avait plus de frontières. J'étais prête à écouter ma musique. J'ai pris mes CD. J'ai inséré un de mes CD dans la boîte à musique. C'est un CD que j'avais acheté au Carrefour. Il y a beaucoup de morceaux dedans. Mais un qui m'a marqué le plus, c'est le Moldo de Smetana. Et ce morceau, il commence assez doucement et puis il y a une envolée lyrique et je me suis envolé avec. Tout le stress de la vie quotidienne s'était envolé. C'était comme un renouveau qui s'annonçait. Dans la lueur de cette nuit, j'étais bien, j'étais heureuse, j'étais moi-même. Pour une fois. Je me suis regardée dans la glace et je me suis dit waouh. En fait, tout va bien. C'est pas aussi dramatique que ce que je pensais. J'ai traversé beaucoup de choses dans la vie, aussi belles que mauvaises. Et encore, dire qu'elles sont mauvaises, c'était des expériences, plutôt que des mauvaises choses. Toutes ces belles choses, je ne les regrette pas. Et j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin d'y vivre. Maintenant, je l'écoute avec une plus grande distance qu'à cette époque. Parce que voilà, mon cerveau a dû s'y accoutumer au bout d'un moment. Maintenant, elle me rappelle un peu à ma solitude, des fois. Et cette quête de l'autre que chacun a, je suppose. Mais c'est toujours un grand plaisir d'écouter des musiques qui me tiennent à cœur. Cette histoire s'appelle Petit secret. Quand j'étais petit, mon grand-père, qui parle beaucoup de langues étrangères, je pense 16 langues, il est mort quand il est 107 ans. Il était très intelligent, il lit beaucoup de livres et comme ça. Dans notre tradition, si personne âgée est mort, tout ce qu'il a, son enfant, il donne à autre personne. Il est grande bibliothèque avec les différents livres et j'ai caché un livre, un grand livre, livre ancien. J'ai juste vu qu'il y a 2 dessins sur les livres, dessin de paradis et dessin de feu, enfer. Et je suis 5 ou 6 ans et j'ai pas compris qu'est-ce qu'il y a dans le livre, mais j'aime ce livre. Je sais pas pourquoi. Je pensais que cette langue arabe parce que les lettres arabes, mais je ne connais pas rien. Quand j'étais petit et je voudrais voir mon secret, j'allais à cette place, ouvrir les livres et juste regarder les feuilles. Et après, je cache. Et comme ça, j'ai grandi. Et quand j'ai fini l'école, j'ai une chance d'aller à Syrie apprendre la langue arabe. Après combien d'années, j'ai retourné à mon pays. Et j'ai toujours ce livre à ma tête. Maintenant, oui, je connais les langues arabes. Et quand j'ai ouvert, et j'ai vu juste les lettres arabes, mais j'ai rien compris parce que je ne connais pas quelle langue. Il y a beaucoup de langues qui utilisent les lettres arabes. Après, j'ai dit, oh, c'est pas grave, je prends ce livre à Syrie.
Et quand j'ai posé des questions à une fille albanienne, chinois, différentes langues, Daghestan et anglais, et 100%. Il y a personne qui connaît. Toutes les filles, elles disent non, j'ai pas connu, j'ai pas compris. J'ai grandi, j'ai marié, j'ai un enfant et j'ai toujours en secret ce livre parce que je ne connais pas quelle langue dans ce livre. Mais j'aime bien ce livre et ce livre, c'est une chose qui pousse moi pour apprendre les langues. Et aujourd'hui, je suis prof d'arabe et je suis heureuse pour ça. Merci mon grand-père parce que c'est un petit cadeau qui reste après lui. Et c'est ça. C'est l'hiver. Je suis dans l'atelier qui pourtant est interdit à cause des machines et de tout ce qui s'y trouve. Il fait 10 degrés, humide. Il y a le vent qui souffle dans les tuiles. Cette odeur de bois humide me revient en mémoire. Mais c'était un moment merveilleux. Merveilleux parce que déjà c'était la première fois que j'avais le droit de faire quelque chose comme les adultes, quelque chose en bois, quelque chose où mon père était là. Et là je mets le bois dans l'étau et je commence à râper ce bois qui est brut, qui est avec plein d'échardes et je râpe. Sous l'œil attentif de mon père, mais qui est quand même un peu loin, quoi. Il regarde ça de loin. En même temps, lui, il fait d'autres activités et on entend le bruit du marteau, le bruit du rabot et je ne sais plus très bien quoi. Donc je râpe, puis je lime, je re-râpe, je relime, je ponce et comme ça pendant quand même plusieurs jours. Parce que j'avais envie de faire le même ouvrage que celui que mon père avait fait pour offrir à sa dulcinée, c'est-à-dire ma maman, avant le mariage. C'était un décapsuleur en forme de baleine. Et comme une baleine, c'est vrai que c'est gros au niveau de la tête, mais au niveau de la queue, c'est quand même assez précis et fin. Il y avait du travail. Alors mon père vient voir, il fait « Ah oui, c'est bien, mais... » À chaque fois, il fallait recommencer et continuer. Et donc cette baleine, elle m'a suivie partout où je suis allée. Je pense qu'elle m'a suivie parce qu'elle me rappelle justement ce moment privilégié avec mon père et aussi toute l'ambiance de l'atelier qui, quelque part, en tant qu'enfant, était quand même quelque chose d'interdit, mais aussi un peu comme une caverne pleine de trésors, pleine de choses qu'on pouvait trouver, surtout que c'était pas très rangé en plus. La baleine a servi à beaucoup de choses, sauf peut-être à décapsuler des bouteilles. Elle a été dans l'eau, elle a joué avec les Action Man, je l'ai utilisée pour plein de choses. Et maintenant, elle me rappelle vraiment mon père, son métier, son attitude, oui, lui, quoi. Et ici, elle tourne la page. Elle tourne la page parce que l'atelier et la maison, d'ailleurs, ont été vendus. Tout ce qui était dedans est parti. Et mon père est parti aussi, il y a déjà un certain temps. Mais vraiment, le fait que la maison et l'atelier ont été vendus, il a disparu. Alors qu'avant, quand on allait dans ce local, il était malgré tout présent. Présent quand on faisait fonctionner les machines, parce que le bruit du moteur rappelait des choses. L'odeur du bois, le bruit des copeaux. Et là,
la page est tournée. Cava, si on va à la mer avec Bustin Plaque, tu viens avec nous? Oui, j'ai bien. Ah, cool. Week-end, si on va à la mer avec Bustin Plaque, tu viens aussi avec nous? Quel jour? En juin, fin juin. Fin juin. Toi aussi? C'était Flash, une création sonore produite par le Centre culturel et le Centre d'expression et de créativité de Dizon, dans le cadre du podcast Les Voix de Passage, en collaboration avec les ateliers Bist en Claque et le Centre culturel de Verviers. Avec les voix de Cava, Abel, Alice, Sophie, Shan, Moussa, Sophie avec un F, Younes, Gulkan, Laura et Kim. Merci à Canif et Mirvan pour leur patience et leur dessin. Montage, Laura Pérez. Mise en image, Valérie Lemals. Mixage et habillage sonore, Nicolas Debaya pour Nectar Music Studio. Les musiques ont été composées par Seth Make Sound. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt.